CSI pour la processione mariale Strasburgo. Tutto il mondo e di ogni genere di violenza. Preghiamo poi en grupos organizados, en pequeños grupos, en familia o individualmente, y también las que celebramos con tantos padres queridos aquí a Lourdes, para en silencio y recogimiento digo, y así poder mejor rezar y cantar juntos a los Santísimos. Good evening and welcome to our English speaking children as we gather this evening to the torchlight of the procession. Acestea sunt produse în formatul nostru de manual de procesii, domnul welkom alle mensen die vandaag aanwezig zijn tijdens het weekend zijn begonnen. Ich fick mig som gehst du upp? Was immer gehen oder? Men de har inte september på masken. De weerkaatsing van het licht van Christus. De woonplaats van de che accanto a tutti, morente sulla croce, fosse presente a voi. Sia benedetto il nome.
était parcouru dans le recueillement et dans la prière. Le chemin du jubilé comporte 4 étapes. La porte Saint-Michel, le cachot où habitait la famille Soubirous, l'église paroissiale qui conserve les fonds baptismaux où Bernadette a été baptisée, et l'oratoire de l'hôpital où Bernadette a fait sa première communion le 3 juin 1858. À chaque étape, nous était remise une vignette autocollante qui nous permettait de compléter notre insigne, afin de garder un souvenir du chemin effectué. Ici, l'ancienne cure où Bernadette a été trouvée l'abbé Péramal. Ici, nous voyons une partie du tracé du chemin du Jubilé. L'ancien hospice où Bernadette a séjourné quelque temps.
apparition, Bernadette, toussée par des personnes de l'autre part avec un papier et quelque chose pour écrire, elle demande à l'apparition de mettre son nom sur ce papier. Et l'apparition, la Vierge, en plus, Marie dit tout simplement à Bernadette, voulez-vous me faire la grâce de venir ici? Bernadette est reconnue, elle est vraiment touchée de ce que Acquérot, à ce moment-là, la Vierge puisse lui demander de lui faire la grâce de venir en ce lieu. Nous aussi, nous avons répondu à l'appel de venir en ce lieu pour renforcer notre foi, pour pouvoir aller vers les autres. Alléluia, 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 Alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Quand Jésus vit la foule qui les suivait, il gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il s'est mis à les instruire. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. » Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et c'est dans l'évangile de Matthieu. Et dans l'évangile de Matthieu, ce sont les premières paroles de Jésus. Il y a 5 grands discours dans l'évangile de Matthieu, et les premières paroles, c'est celle-là. Je dis ça pas pour montrer, je connais bien l'évangile, mais pour dire, ça veut dire quelque chose, ça veut dire que pour l'évangéliste, ces paroles-là, ce sont parmi les paroles les plus importantes de Jésus. Et les dernières paroles, nous les écouterons à la célébration d'envoi, c'est ce qu'on appelle le jugement dernier. Et donc, c'est des paroles très importantes. Je trouve que c'est extraordinaire, les plus beaux textes de la Bible et peut-être un des plus beaux textes de toute la sagesse universelle. Alors, je trouve que c'est un bon texte pour une célébration en l'honneur de Sainte Bernadette, parce que je crois que Bernadette a vécu les béatitudes. Bernadette, permettez-moi l'expression, ce n'était pas une mauviette, c'était une femme forte. Et il faut être fort, il fallait être fort pour, par exemple, refuser l'argent. Quand on lui donnait de l'argent, il disait non, donnez plutôt du travail à mon père. Et il faut être fort pour ne pas se laisser prendre par la gloire. Vous rendez compte, tous les gens qui viendraient vers nous pour dire oh, c'est formidable. On aurait vite un gros coup avec ça. Mais Bernadette est restée humble, modeste. Et je crois qu'il fallait être très fort pour être aussi fidèle à l'évangile et qu'elle a bien incarné les béatitudes. Amen.
avec Marie, Bernadette et toutes celles et ceux qui sont déjà avec toi pour toujours, nous te chantons. Et nous savons qu'il n'est pas resté prisonnier du tombeau, il est toujours vivant. Que son esprit bouleverse notre vie, que les béatitudes ne soient pas seulement de belles paroles, qu'elles pénètrent notre cœur et notre vie, que nous soyons à l'exemple de Bernadette, simples, droits, remplis de tendresse. Dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. La prière de Jésus, unis dans le même esprit, Et soit faite sur la terre comme au ciel. Esprit. Et dans nos pèlerinages, nous avons l'habitude de faire un temps de baiser de paix bien consistant et donc donnons-nous un geste de fraternité. plusieurs fois heureux. Et au cours de la célébration, on a dit que nous sommes heureux parce que nous sommes invités au repas du Seigneur. Merci Seigneur pour cette matinée vécue dans le pas de Bernadette, dans la mémoire de Jésus. Qu'animés par le souffle des béatitudes, nous apportions notre pierre à un monde neuf de justice, de solidarité, ton royaume parmi nous, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit avec nous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Passez une bonne journée dans la joie et dans la paix du Christ. Merci. Amen.
filet. Je mettrai ma demeure au milieu de vous, je marcherai avec vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Il vil lade Deo, il vil lade Omnisce, il vil lade Deo. Mit Maria, die voller Freude dein Wort aufgenommen hat. Mit Seigneur, apprends-nous à consoler. Toi qui as
sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Qui atteignent le ciel, il faut aussi que les oiseaux du ciel puissent y faire leur nid. Il faut que nous aussi, nous puissions trouver notre place dans cette demeure qui est en croissance. Quel jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour. Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le Seigneur soit avec vous. Vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est bon. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Seigneur, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Tu es venu. Toi, tu me sondes et reconnais, tous mes chemins sont devant toi. Le pain que tu nous donnes, en toute gloire à Dieu. Le pain que tu nous donnes, en toute gloire à Dieu. Les peuples, même de l'Église. Regardez ces magnifiques peintures dans la chapelle de l'hôtel Croix des Bretons, où nous avons une célébration de l'envoi pour les pèlerins de l'Avillon. C'est la rencontre d'un cœur
de François et de Louise, des parents à la fois simples et rigoureuses. François n'est pas un homme d'affaires, il a trop bon cœur. Sa famille est ruinée et ils trouveront refuge au cachot. Aujourd'hui, nous sommes un de ces millions de pèlerins anonymes. Nous avons quitté nos soucis quotidiens pour partir à la rencontre de Bernadette, de Marie, des autres pèlerins FPL, des centaines, des milliers d'autres pèlerins anonymes. Sans nécessairement leur parler, nous avons vu, nous avons côtoyé la souffrance, la maladie, la joie et l'espérance, la richesse et la pauvreté. À nous de nous sommes arrêtés. Nous avons prié les uns pour les autres, pour nos familles, nos amis, pour toutes les personnes qui vivent des situations injustes aux quatre coins du monde. Et nous sommes ton peuple, pour nous le chemin de la vie. En rendant les autres heureux, nous te le demandons, à toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous ne retournons pas indemnes de ce pèlerinage. Nous avons pris conscience de nos faiblesses, de nos peurs de parler, de nos difficultés de pardonner. Nous avons pris conscience de notre esprit tordu qui justifie toujours que nous avons raison, que la faute appartient aux autres. Avant de boucler notre valise pour nous remettre en route, nous nous engageons à nous tourner vers les autres, proches et moins proches, pour préparer la grande fête de la rencontre. Nous nous engageons à devenir chaque jour un peu plus des citoyens responsables, actifs, critiques et solidaires. Oui, Seigneur, nous nous engageons à oser la solidarité, la liberté et la fraternité. 3 jours de pèlerinage où la rencontre était au centre de chaque célébration. Nous ne retournons pas indemnes de ce pèlerinage. En effet, grâce aux 3 textes d'engagement que nous venons de lire et que vous avez dans votre petit carnet bleu, je vous invite à les relire de temps en temps. Nous aurons ainsi des pistes pour pouvoir s'engager, pour pouvoir aller à la rencontre des autres, de soi-même et de Dieu. Je voudrais aussi vous remercier pour votre participation active à nos célébrations. Je vous souhaite un bon retour chez vous et je vous dis à l'année prochaine. Je vais vous dire tout le monde que je passe à l'anglais. Et alors, je voudrais aussi dire, merci Jules, qui fait partie, il était dans la rue, et tous les uns, il est fidèle, qui joue si bien. Merci.
Fils et du Saint-Esprit, descende sur vous et il demeure à jamais. Amen. Amen. Kom, kan du opzetten? Si je serais monté dessus, hein. Ah, ça c'est malin. Commence sur le pantalon alors. Attends, par ici. Allez, tu montes dessus. Allez. Oh. Ah, mon âne a bien mal à sa tête. Madame lui a fait faire un bonnet pour ça. Ils sont marqués, hein. Ah, comme Allez, essaye de le faire avancer. Essaye de le faire avancer. Et avant, il était de l'autre côté du car. Allez, dis-lui. Oui. Allez, c'est dans ses oreilles comme ça, il va avancer. Allez. Allez, fais-lui dis-lui quelque chose dans l'oreille, il va peut-être avancer. Avance, recule, recule, il va peut-être avance. Este es el misterio de... Mensa espagnolo, no italiano. Eres mi Dios, apelo a tu bondad, a tu bondad. Espero en ti.
Le premier mot, après la salutation, le premier mot que l'ange lui adresse, c'est « pleine de grâce », celle qui est comblée du don gratuit de Dieu, celle qui a laissé place au don gratuit de Dieu dans sa vie, de sorte que quand elle rencontre l'imprévu, elle peut laisser l'imprévu traverser sa vie sans perdre pied. Toi-même qui es celle de Dieu et à laquelle nous sommes tous appelés. Frères et sœurs, en marche vers...
C'est déjà notre malheureux, comme dit Elisabeth. C'est la célébration de l'envoi. Donc un premier temps où il y aura des lecteurs et des lectrices qui nous parleront de Lourdes. 1858-2008. Et puis, à nouveau, il y aura un geste symbolique, surprise, et puis le texte, vous voyez, deuxième temps à la fin, que nous disons ensemble. Troisième temps, c'est 1951, et aujourd'hui, nous avons passé ensemble une semaine dans la fraternité et la prière. Lourdes, 1858. Un petit village perdu au pied des Pyrénées. Des familles de paysans durs à la tâche. Quelques meuniers dont les moulins à eau donnaient la précieuse farine pour le pain. Des travailleurs saisonniers qui venaient d'Espagne par les temps de la moisson. Des gens modestes, pauvres mais dignes et courageux. Quelques notables accrochés à leurs privilèges. Un petit village anonyme comme tant d'autres sur notre planète. Lourdes 2008. La deuxième ville touristique de France. Lourdes, visitée par des millions de pèlerins chaque année. Des femmes et des hommes qui s'interrogent sur le sens de la vie, de l'histoire. Des gens des quatre coins de la France, mais aussi de l'Europe et de la planète. Des croyants et des non-croyants de toutes langues, couleurs de peau, culture. Lourdes, ville où les handicapés et les malades, si souvent mis à l'écart et cachés, se retrouvent chez eux, et même à la première place. Selon saint Matthieu, Jésus est acclamé par la foule à Jérusalem, comme Jésus est acclamé aussi par la foule ici à Lourdes. Les disciples s'en vont et font ce que Jésus leur avait prescrit. Ils amènent une ânesse et un âneau. Les foules qui marchent devant lui et celles qui le suivent crient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Alors maintenant, les deux jeunes vont nous apporter une map monde. Dans notre petite Belgique, il y a des gens qui viennent vraiment de partout.
qui sont obligés de quitter chez eux pour survivre, bien soient accueillis et trouvent pain et fraternité. Bernadette, une fille simple mais forte. Elle ne parle que le patois. Elle veut pouvoir aller au catéchisme et faire sa première communion. Mais on est pauvre à la maison. Il faut aller chez l'ancienne nourrice pour donner un coup de main. Cela fait une bouche de moins à nourrir. Bernadette aimait dire, s'il y avait eu une fille plus pauvre à Lourdes, c'est à elle que Marie aurait apparu. Marie, une humble femme de Nazareth. Un village dont on disait que peut-il en sortir de bon. Marie, comme les femmes de son village, ne sait sans doute ni lire ni écrire. Elle vit pauvrement, mais dignement, avec Jésus, son unique, et Joseph, un artisan qui vivement chichement de son travail. Dieu surprenant, déconcertant, il aime la compagnie des gens modestes, des gens qui ne comptent pas. Bien des femmes aujourd'hui vivent aussi dans la précarité. Les femmes au cœur de l'Afrique. Elles jouent un rôle majeur dans le développement de leur pays. Les femmes de chez nous, au rôle souvent secondaire, victimes d'un temps partiel non choisi. Nous allons entendre maintenant un deuxième témoignage, et bien entendu ce sera un témoignage de femmes engagées, et c'est Colette qui va prendre la parole. Dans mon engagement dans le mouvement qu'est Vie féminine. Comme beaucoup d'autres femmes engagées au quotidien dans les actions de proximité avec les femmes, ce qui donne sens à notre action, c'est de dénoncer toutes les formes d'exclusion sociale, économique et autres inégalités dans l'accès aux droits sociaux qui touchent les femmes plus particulièrement. Quand des mesures sociales remettent en question les acquis sociaux d'aujourd'hui, alors qu'ils ont été gagnés après de nombreuses années de lutte sociale, entre autres en matière de sécurité sociale. Résister, c'est aussi croire en la force du collectif qui produise des changements, des alternatives, des nouveaux projets de société pour une humanité qui marche enfin sur ses deux pieds. Et encore une petite expression qui me vient tout droit d'une expérience que j'ai pu vivre à Montréal il y a quelques mois, pour que les femmes soient toujours debout. Alors vous êtes peut-être intrigués par ces scènes et on pourrait faire un petit concours et demander quelle scène c'est, mais rapidement, à gauche, c'est Myriam, la sœur de Moïse, qui, après le passage à la mer Rouge, chante « Chantons le Seigneur, il a fait éclater sa gloire ». Or, il y a de nombreuses femmes partout dans le monde qui écrivent l'histoire, et dans la mesure où c'est pour bâtir la justice et la fraternité, et pour c'est un peu l'histoire sainte qui continue à s'écrire. Nous reprenons. En 1951, premier pèlerinage est fait. Depuis 7 ans, des dizaines de milliers de pèlerins vivent avec nous la joie de la rencontre. Rencontre avec les voisins d'hôtel. Rencontre avec des femmes et des hommes des 4 coins du monde, valides et moins valides. Rencontre avec le Dieu de Jésus,
accompagnés par Marie et Bernadette. Nous avons passé ensemble quelques jours avec Bernadette et Marie à la suite de Jésus et de son évangile. Notre pèlerinage ne peut pas nous laisser indemnes. Nous ne pouvons reprendre à notre retour nos vêtements d'égoïsme, de peur, de repli sur soi, de fatalisme. Nous sommes invités à oser la fraternité, oser la solidarité, oser la rencontre. Un moment de silence pour réfléchir sur ces paroles que nous venons d'entendre. Et nous allons maintenant écouter un troisième texte de l'Évangile. Vous vous rappelez que l'extraordinaire texte des Béatitudes, les premières paroles de Jésus dans l'Évangile de Matthieu, et maintenant c'est ce qu'on appelle l'Évangile du jugement dernier, qui est aussi un texte prodigieux. Et dans l'Évangile de Matthieu, ce sont aussi les dernières paroles de Jésus. C'est dire si ce sont des paroles importantes. Le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, accompagné de tous les anges, alors il siégera sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Quand vous est-il arrivé de tomber malade ou en prison et de venir te voir? Et le roi leur répondra: En vérité, je vous le déclare, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous avons vécu, durant ces quelques jours passés ensemble, on ne peut malheureusement pas donner la parole à tout le monde, bien que ce soit certainement passionnant. Alors nous demandons à Claudine et Mickey, un petit peu au nom de tous, ils vont nous dire un peu. La question c'est, avec quoi je retourne? Lourdes, 150 ans de rencontre. Que l'on soit ancien de Lourdes, ou pour la première fois avec FPL, Lourdes est une terre fertile à la rencontre, avec les autres pèlerins, à l'autel, dans les célébrations, dans la rue. Pour peu que l'on sème quelques grains, la moisson est abondante. Je compare souvent Lourdes à une auberge espagnole. On y reçoit ce qu'on apporte au centuple. Lourdes donne aussi la première place aux malades, aux exclus. Pour cela, Lourdes est unique au monde. À lieu unique, moment unique, comme chaque jour, chaque heure, chaque minute de ce pèlerinage. Moment privilégié pour se retrouver en famille, avec Mickey, Shirley et Elisha, dont c'était le premier pèlerinage FPL. Fraternité, solidarité, amitié, entraide, espérance sont les ingrédients d'un mets que nous avons goûté lors de ce pélé avec les familles populaires. Nous avons l'appétit pour revenir goûter à ces plats sans risque d'indigestion. Comme le disait Monseigneur Rodin, charité n'a pas d'heure. C'est la deuxième fois que je viens à Lourdes depuis ma rencontre avec Claudine. Tout autant que la première fois, je me sens en harmonie avec le groupe du pèlerinage.
je découvre des personnes chaleureuses. Nous partageons des moments fraternels, spirituels, récréatifs. Nous sommes ici telle une famille, et c'est ce qui nous rassemble, c'est notre foi, notre chrétienté. La rencontre avec chacun de vous reste unique et riche. Il est vrai que l'envie de revenir à nouveau vous retrouver dans cette ambiance très chaleureuse est très très forte. Merci beaucoup Claudie et Wike. Alors retenez bien une date, le 9 août, le samedi 9 août. Le samedi 9 août, Wike et Claudie vont se marier. Il va y avoir une première intervention d'un jeune, c'est Ludovic, qui va nous jouer un petit air de musique. retrouvailles et nouvelles rencontres. Nous nous mettons tous en chemin vers elle. Arrivée et installée, la suite dans les hôtels, nous voici faits pour fêter 150 ans de rencontre. Pour bien débuter notre pèlerinage, nous participons à la célébration d'ouverture et nous recevons tous une écharpe en souvenir. Après-midi, nous apprenons à faire connaissance avec Bernadette en regardant un dessin animé. Ensuite, nous visitons le sanctuaire avec la grotte, les cierges, les piscines et le chemin de l'eau. Vendredi, chargé de courage et de bonne humeur, nous partons sur les traces de Bernadette jusque par 13. Visite de la bergerie, de la maison, de la nourrice et de l'église, puis, avant de reprendre la route, petit détour par la plaine du Jure. Nous sommes revenus bien fatigués. Samedi, nous sommes partis en voyage avec l'entrée des fraternités jusqu'à Haïti. Ensuite, nous avons visité la fabrique de stage. L'après-midi,
dimanche, après avoir fait le chemin de croix au marbre, nous avons regardé une très belle vidéo sur le message de Lourdes. Puis nous avons visité le musée Trésor. Aujourd'hui matin, accompagnés par plusieurs parents, nous sommes partis à la Féerie des Eaux pour voir un très beau spectacle qui nous a bien plu. Et maintenant, nous voici tous réunis à notre célébration, où nous avons eu la grande chance d'écouter Ludovic au piano pour clôturer en beauté notre pèlerinage. Nous avons passé une très bonne semaine. Merci à tous d'être venus et à bientôt. Un temps intense, autant chez les enfants que chez les adultes. Un temps où nous avons appris l'art de la rencontre. Je vous invite à les relire de temps en temps. Nous aurons ainsi des pistes pour pouvoir s'engager, pour pouvoir aller à la rencontre des autres. Je voudrais aussi vous remercier pour votre participation active à nos célébrations. Je vous souhaite un bon retour chez vous et vous dis à l'année prochaine. Avant de terminer par la bénédiction, nous reprenons notre couplet du chanteur. Pas fini.
C'est maintenant que tout commence. Allons dans la paix du Christ. À Rome, lors des années saintes, les pèlerins entrent dans les basiliques par les portes saintes. Les 7 arcades qui mènent à la grotte en tiennent lieu. Sous chaque arcade était placée une mosaïque représentant la Vierge à l'enfant. Marie nous donne son Fils. Nous pouvions l'embrasser, la toucher ou nous incliner devant elle, comme pour la croix dans l'office du Vendredi saint.